Je m'appelle Malena. Je suis professeure universitaire à la faculté de lettres de Prague, en République tchèque. Cela fait plus de 20 ans que j'enseigne le même cours, ce qui m'a permis de voir passer des générations d'étudiants avec des rêves et des défis différents. J'ai toujours été une personne dévouée à mon travail, m'efforçant de maintenir la qualité dans chaque cours, chaque évaluation. Ma vie professionnelle a été constante et prévisible, ce qui m'apportait une certaine tranquillité. Cependant, ce dernier semestre, quelque chose s'est passé qui allait perturber cet équilibre. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et donnez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, reprenons. Parmi les nouveaux étudiants inscrits dans mon cours de littérature tchèque, il y avait Andreï, le jeune fils de celle qui avait été ma secrétaire pendant plus de 10 ans. Andreï avait toujours été un garçon intelligent, un peu réservé, mais très éveillé depuis son plus jeune âge. C'est pourquoi, lorsque je l'ai vu parmi les inscrits, j'ai ressenti de la fierté d'avoir l'opportunité de le guider lors de sa première année à l'université. Je pensais que ce serait un élève brillant, qu'il se distinguerait sans trop d'efforts. Mais à ma grande surprise, ce ne fut pas le cas. André commença à manquer des cours, et lorsqu'il venait, il semblait distrait, déconnecté. Les notes qu'il obtenait à ses examens étaient faibles, et ses travaux, lorsqu'il les remettait, ne montraient pas la qualité que j'attendais de lui. Je ressentais un mélange de déception et de préoccupation. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je savais qu'il était capable de mieux, et cela me frustrait de le voir gaspiller son potentiel. Un vendredi soir, alors que je corrigeais des examens chez moi, la sonnerie retentit. Il était tard, et je n'attendais pas de visite. J'ai été surprise de voir Andreï à la porte, avec une expression mêlée de nervosité et de gêne. Je l'ai invité à entrer, et en s'asseyant sur le canapé, il m'expliqua qu'il avait besoin d'aide pour le cours, qu'il ne comprenait rien et qu'il ne voulait pas me décevoir. Il était venu car il ne savait pas vers qui d'autre se tourner. Je lui ai préparé un thé et nous nous sommes assis à la table de la salle à manger. J'ai sorti mes notes et j'ai commencé à lui expliquer les sujets que nous abordions en classe. Au début, tout se passait comme lors d'une session d'études typique. Je lui ai montré quelques exemples, lui ai posé des questions pour vérifier s'il comprenait, et il semblait concentré, reconnaissant de mon aide. Cependant, au fil des heures, l'atmosphère commença à changer. La conversation qui avait commencé de manière académique dériva vers des sujets plus personnels. André me parla de la pression qu'il ressentait, non seulement à cause de l'université, mais aussi à cause de problèmes familiaux que j'ignorais. Il me raconta combien il avait eu du mal à s'adapter à la vie universitaire et comment, parfois, il sentait qu'il n'était pas à la hauteur. L'écouter parler de ses insécurités me fit le voir sous un jour différent, plus vulnérable. Il n'était plus seulement un enfant, mais un jeune adulte confronté à ses propres défis. Les heures passèrent et la nuit devint plus intime. Nous étions assis l'un à côté de l'autre, les feuilles d'études oubliées sur la table, et nos paroles devinrent plus personnelles, plus proches. Je ne sais pas à quel moment précis la dynamique a changé, mais soudain, je remarquai qu'Andreï me regardait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange d'admiration et quelque chose d'autre que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là. Mes mains, qui jusque-là tournaient les pages ou pointaient des paragraphes, se posèrent sur son bras de manière presque instinctive,
comme un geste de soutien, mais je ressentis un frisson parcourir mon corps. André ne se détourna pas, au contraire. Il se pencha légèrement vers moi, et soudain, je sentis sa proximité d'une manière que je n'avais jamais perçue. Quelque chose dans son regard me déstabilisa, comme s'il attendait ce moment. La logique me disait que je devais m'arrêter, que ce n'était pas bien, mais il y avait une sorte de tension dans l'air qui nous enveloppait. Soudainement, nous n'étions plus professeurs et élèves, mais deux personnes dans un moment unique, presque suspendues dans le temps. Mes doigts parcoururent lentement son bras, et il répondit en prenant doucement ma main. Nous nous regardâmes en silence, et je sus que nous étions tous les deux conscients de ce qui se passait, bien qu'aucun mot ne l'ait confirmé. Sans nous en rendre compte, nous nous étions rapprochés plus que ce qui aurait dû être permis. Mais je ne trouvais pas la force de l'arrêter. Ma respiration était lente et profonde, tandis que celle d'André semblait plus agitée. Sa main, qui tenait encore la mienne, monta lentement jusqu'à mon visage, et le contact me fit fermer les yeux un instant, me laissant emporter par la sensation. Ce fut un moment où tout déborda. Nous nous laissâmes emporter par une série de caresses, des gestes doux qui en disaient qu'à plus que n'importe quel mot. L'horloge marquait les premières heures de l'aube quand je réalisais que nous avions franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Mais à ce moment-là, aucune barrière morale ou sociale n'avait le poids suffisant pour arrêter ce qui se passait entre nous. Le reste de la nuit se passa dans une sorte de brouillard, une confusion de sensations et d'émotions que je ne saurais décrire clairement. Je ressentais un mélange d'euphorie et de culpabilité en même temps, comme si chaque geste que nous partagions était chargé de quelque chose d'interdit, mais aussi d'inévitable. À un moment donné, peu importait ce que nous étions. Seul comptait ce que nous ressentions à cet instant. Quand l'aube céda enfin la place aux premiers rayons du soleil, je compris ce qui s'était passé. André dormait à mes côtés, et mon esprit commença à traiter les implications de ce que nous avions fait. Mon cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était pas à cause de l'émotion du moment, mais du poids de la réalité qui commençait à m'envahir. Ce qui avait commencé comme une simple nuit d'études s'était terminé en quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Je passais le reste de la journée dans un état de choc, ne sachant pas comment affronter ce qui allait suivre. André partit en silence, sans dire grand-chose, et je restais avec une sensation de vide que je ne savais comment combler. Ma vie, qui jusqu'à ce moment-là avait été si structurée et prévisible, était sortie de son cours en une seule nuit. Les jours suivants furent difficiles. À l'université, j'essayais de me comporter comme d'habitude. Mais je savais que quelque chose avait changé. Quelque chose que je ne pouvais ni effacer ni ignorer. André restait mon élève, et je restais sa tante. Mais chaque fois que nous nous croisions en classe, je sentais le poids de ce secret entre nous. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Peut-être que la vie nous conduira sur des chemins qui nous obligeront à faire face à ce qui s'est passé. Ou peut-être que nous essaierons simplement de continuer comme si rien n'était arrivé. Mais une chose est sûre, après cette nuit, je ne regarderai plus André de la même manière, ni moi-même. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine!